On vous a longtemps dit que le problème de ce pays, c'est nous-mêmes Guinéens. Vous avez vu la démagogie que certains jeunes ont commencé. Encore Kaloum. Encore Kaloum. Vous n'avez pas vu ce que ceux qui vous dirigent actuellement là vous ont fait subir. Hein? Depuis l'explosion du dépôt de carburant, ils ont presque revendu l'endroit là aux étrangers. Vous êtes assis, tout ça, ça ne vous dit rien. Vos frères souffrent, ils n'ont même pas où dormir. Vous vous lancez dans la démagogie. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais le Guinéen ne sait pas ce qu'il veut. Qu'au tournoi doté du trophée Diaba et son frère Doumbouya. Vous avez vu? Les enfants de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, mon fala. Hein? Un homme vraiment qui est devenu une honte pour la Guinée aujourd'hui. Si vous voulez quelque chose, si vous êtes sincère, vous les jeunes là, si vous êtes pour la Guinée, si vous faites les choses pour la paix et la stabilité dont vous parlez là, alors il fallait vraiment dédier votre trophée au moins à Fonike Mengue, ou à Bilo, ou à toutes ces personnes qui sont tombées aujourd'hui. Mais non, c'est pas ça. Vous, c'est-à-dire c'est votre ventre seulement qui vous préoccupe. C'est très dommage. C'est pourquoi ce pays-là a du mal à s'en sortir. Au moment où les gens veulent que les choses marchent, vous voyez les gens se lancer dans la démagogie. Vous avez vu les images ici affichées? On voit ici la photo de qui? Je vois ici vraiment ces personnes. Je ne sais même pas comment qualifier ça. Vous voulez de l'argent? Et c'est ce qui vous préoccupe? Seulement votre ventre? Vous ne pensez pas à l'avenir de ces pays? Hein? Vous ne pouvez pas changer un peu? Vous ne pouvez pas changer un peu? Toujours c'est vous qu'on manipule. Ils prennent de l'argent, ils vous donnent, vous faites de la démagogie, du bruit, et puis pour faire croire aux gens que tout va bien dans le pays. Ça prouve que vous êtes ceux-là qui souffrent de plus que même ceux qui s'engagent pour le véritable combat. Sortez dans ça. Sortez, ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous honorer. Pourquoi vous, toujours c'est comme ça? Pourquoi? Il y a des jeunes dans ce pays-là, mais c'est grave. Aujourd'hui, ils ont créé des situations comme ça, partout dans le pays. Pas seulement à Kaloum, en Haute-Guinée, surtout en Haute-Guinée, en Guinée forestière. Il y en a là-bas aussi, en Gogo actuellement. Ils ont envoyé là-bas des milliards de contribuables guinéens pour faire des petits mouvements de soutien par-ci, par-là, pour faire croire que ça va au pays. Pourquoi vous ne voulez pas être, il ne serait-ce que une minute, ou il ne serait-ce qu'un jour au moins, de prise de conscience? Pourquoi vous ne voulez pas prendre, vous ne voulez pas la prise de conscience? Pour quelle raison? Vous ne voyez pas l'état du pays? Vous ne voyez pas ces gens-là, ils ne veulent pas quitter aux affaires? Vous voulez que nous nous maintenons dans cette transition? Ils vont vous donner quelques miettes, vous allez manger. Après quoi? Vous n'aurez ni l'emploi, ni le respect. Ils vont vous dire que... Parce que c'est ce qu'ils disent, hein, ça je vous le dis carrément. Ça je vous le dis, c'est ce qu'eux ils disent. Ils disent que pour eux, leur préoccupation, c'est que ce qui les inquiète un peu, c'est les autres. Mais ceux qui sont à Kaloum là-bas, que eux ils savent, si tu les donnes un peu d'argent, c'est fini. Je vous le dis, je jure ce qu'ils disent. Que eux, le sac de riz et l'argent, c'est fini. Ils oublient tout. N'acceptez pas ça. Vous voyez certains jeunes de Kaloum, très engagés, très dynamiques, qui sont hostiles à ça, mais pourquoi vous autres, vous êtes toujours dans ça? Et c'est la même chose exportée aujourd'hui en Haute-Guinée, en Guinée forestière. Au Fouta, ils envoient encore beaucoup d'argent là-bas pour manipuler des jeunes. Ils passent par certains ministres hein, qui sont originés des différentes régions pour aller créer cette démagogie. Mais comment est-ce que ce pays peut s'en sortir? C'est très dommage. Et vous voyez aussi en forêt, à Zérékoré, surtout c'est là-bas ils ont envoyé beaucoup d'argent pour manipuler la jeunesse à cause de cette affaire de Moussa Dadis Camara. Parce qu'ils s'attendaient que oui, il allait avoir là-bas un grand mouvement. Vous savez, moi je suis natif de la forêt. Donc je suis bien informé de ce qui se passe là-bas. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont appelé, qui m'ont parlé de la situation. Et à Massantan, surtout à Zérékoré. Parce que c'est là où j'ai fait mon lycée.
Donc, je maîtrise parfaitement la situation de là-bas. Beaucoup de camions militaires débarqués dans la ville de Zérékouré. Parce que pour eux, après tout, du fait que Dadis a été condamné à 20 ans, non, il allait avoir un mouvement. D'accord? Maintenant, intimidation rajoutée sur ce qu'on appelle la corruption. Parce que beaucoup d'argent aussi a été débarqué par là-bas pour acheter les consciences. Mais pourquoi certains Guinéens ne regardent pas en face ceux qui guettent ce pays-là? Les miettes qu'ils vous donnent là, ça ne va pas vous servir. Battons-nous pour que ce pays-là soit un véritable pays de démocratie, où il y a la justice, où il y a la quiétude. Vous allez voir. Je vous jure comme ça, vous n'aurez même pas besoin de cirer les chaussures de quelqu'un pour pouvoir manger. Ça, je vous le dis carrément. Il suffit simplement de se lever un beau matin et puis aller au travail. Il aura le travail en gogo. Mais on ne peut pas obtenir ça s'il n'y a pas un. La justice. 2. La sécurité. C'est seulement les deux là qui peuvent amener les gens à investir dans notre pays. La Guinée est château d'eau de l'Afrique. La Guinée est le pays qui a la plus grande réserve de bauxite au monde. Hein? La plus grande réserve. Et puis la meilleure qualité de bauxite au monde se trouve en Guinée. Vous avez vu aujourd'hui, qu'est-ce qui peut marcher sans la bauxite? Construction des avions, des bateaux, hein? Des véhicules, des congélateurs, beaucoup d'appareils à travers le monde. Ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que le monde ne peut pas s'en passer de nous, la Guinée. Il suffit seulement d'avoir des leadership corrects qui peuvent vraiment aider ce pays-là. Mais non, à cause de certains démagogues dans le pays qui acceptent tout, vont toujours nous empêcher. Parce que vous allez essayer d'étouffer notre combat. Le combat de la libération. Parce que quand vous allez faire ces trucs-là, ces mamayas-là, est-ce que ces gens-là méritent vraiment une reconnaissance? Doumbouya et sa famille. Depuis que Doumbouya est là, il a fait du mal à combien de Guinéens? Est-ce que vous réfléchissez? Il a ôté la vie de combien de Guinéens? Combien? Hein? Il a fait pleurer combien de Guinéens? Hein? Est-ce que vous savez le nombre? Non. Et puis vous voyez, il refuse de se lever, il ne veut pas aller. Au lieu que nous nous donnons les mains pour que nous sortons dans cette transition, afin que chacun d'entre nous puisse gagner sa vie librement et tranquillement, ce n'est pas ça votre préoccupation. C'est le manger aujourd'hui, demain réfléchir, qu'est-ce que je vais encore avoir. Sortez dans ça, grandissez un peu. C'est vraiment choquant. Cette démagogie doit finir. Et puis c'est eux qui avaient condamné ça pour vous dire qu'ils ne sont pas sincères. Ces gens-là, il faut être fou pour croire à Mamadi Doumbouya et son clan. C'est eux qui disaient non, les mouvements de soutien, les organisations, en notre nom, on ne veut pas. C'est de la malhonnêteté. Aujourd'hui, ils prennent beaucoup d'argent, ils donnent à d'autres opposants, à d'autres hommes, à certains ministres, comme je vous le disais, pour aller corrompre les jeunes un peu partout. Non, ce pays-là, je vous dis, je me demande, mais il faut que Dieu, le Tout-Puissant, accepte de faire son retour en Guinée. Parce que ça ne va pas. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà, que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients.